Donc, de retour dans nos notes de cours à la page 10, où on va parler des expressions algébriques équivalentes. Donc, on dit qu'une expression ou des expressions algébriques sont équivalentes si elles sont identiques une fois qu'elles ont été réduites. Parmi les trois expressions suivantes, lesquelles sont équivalentes? Alors, on va faire la réduction. Ma première expression, ici. Donc, il n'y a pas de parenthèse. Je vais commencer par repérer les termes semblables. J'ai mon 2x qui est semblable au plus 5x. J'ai également moins 5xy qui est semblable à plus 12yx, car l'ordre des variables n'a pas d'importance. Je vais les regrouper. Donc, mes x ensemble vont me donner 7x. Mes termes en xy moins 3 plus 12 vont me donner plus 9, xy, et le terme constant, moins 5. Je dois toujours replacer mes expressions dans l'ordre, et dans l'ordre, les xy vont en premier car ils sont de degré 2. Ce sera donc 9xy, on ne met pas le plus parce qu'il est sous-entendu, plus 7x, maintenant j'ai besoin de mettre le plus parce que mon 7 était positif, moins 5. Donc voici la réduction de ma première expression. Je vais aller voir les autres. Deuxième expression. Donc ici, j'ai une parenthèse, et cette parenthèse, il y a un plus à l'avant. On pourrait dire que la parenthèse ne sert à rien, cependant, il y a un divisé par 5 par la suite. Donc, tout ce qui est dans la parenthèse va être divisé par 5. Le moins 2xy n'est pas divisé par 5. Et là, je vais effectuer la division. 55xy divisé par 5 me donne plus 11yx. Moins 25 divisé par 5 pour moins 5, et plus 35x divisé par 5, plus 7x. Je suis rendu à l'étape de regrouper les termes semblables. Ces deux termes-ci sont semblables, les deux autres ne sont pas semblables. Moins 2xy plus 11yx, c'est semblable, ça va donner 9xy. Et là, tant qu'à réécrire les deux autres, je vais réécrire les x en premier, plus 7x, moins 5. On va regarder à ce moment-ci nos deux expressions qui sont totalement identiques une fois qu'elles ont été réduites. Donc, on va aller voir la troisième. Pour l'instant, les deux premières sont identiques. Ensuite, donc ici, j'ai un moins devant la parenthèse. Donc, le moins devant la parenthèse, il change de signe de tous les termes dans la parenthèse. Le 5 devient moins 5 devient plus 5xy, plus 7x devient moins 7x, et moins 4yx devient plus 4yx. Je regroupe mes termes semblables, qui sont les termes en xy, yx. Plus 5xy et 4yx vont me donner 9xy. J'ai aussi moins 7x et moins 5. Je les place tout de suite en ordre décroissant de degrés. Si je compare à mes autres expressions, ça se ressemble beaucoup. Cependant, ici, le moins devant le x fait la différence. Donc, les deux premières sont équivalentes. Et la troisième n'est pas équivalente car un des coefficients est négatif au lieu d'être positif. Allons voir par la suite l'évaluation d'expressions algébriques. Donc, l'évaluation d'expressions algébriques, qu'est-ce que c'est? C'est de remplacer une variable par sa valeur. Donc, si je regarde ça ici, on peut évaluer une expression algébrique lorsqu'on fournit les différentes valeurs des variables qu'elle contient. Réduire une expression. Donc, les étapes, réduire l'expression, remettre tous les symboles de multiplication, remplacer chaque variable par sa valeur et évaluer étape par étape comme s'il s'agissait d'une chaîne d'opérations par la méthode de l'entonnoir. Donc ici, je vais attirer votre attention vers les valeurs qui sont ici. Donc, dans les questions qui suivent, les A valent 3, les B valent 7, C 12, X 20 et Y-5. Ça change d'une question à l'autre et pour l'instant, je vais vous fournir ces valeurs-là. Donc, on va prendre notre premier exemple. Première étape,
c'est toujours de réduire. Donc, on n'a pas appris à réduire pour rien. 4a est semblable à plus a, plus 5b est semblable à moins b. Je vais regrouper ces termes-là, ce qui va me donner 4a plus a, 5a, 5b moins b plus 4b, parce que c'est dans le fond 5b moins 1b, et moins 2c. Donc, voici mon expression réduite. Là, à ce moment-ci, je vais faire l'évaluation. Je vais me tirer un trait pour bien voir ce que je fais et je vais écrire éval. Donc, je suis rendu en évaluation. Quand je fais l'évaluation, ce que je fais, c'est que je remplace entre mes termes les multiplications, entre mes parties de termes les multiplications, et je remplace les variables par leur valeur. Ici, j'ai des A, des B, des C. Je vais aller voir dans ma question. A vaut 3, B vaut 7, C vaut 12. Donc, on sait que A vaut 3, C vaut 7, B vaut 7, C vaut 12. Donc, je vais remplacer ces valeurs-là dans mon expression algébrique. Donc, 5A, c'est 5 fois A, mais mon A vaut 3. C'est donc 5 fois 3. Donc, 5A, c'est 5 fois un nombre A, qui vaut, dans ce cas-ci, 3. Plus 4B, c'est donc plus 4 fois un nombre B, et ce nombre B vaut ici 7. Moins 2C, donc moins 2 fois le nombre 12. Car le C vaut 12. Et là, je vais calculer. Vous avez droit à la calculatrice, cependant, je vais vous demander d'évaluer moton par moton, terme par terme au minimum. Donc, on peut faire les multiplications à la calculatrice. Donc, 5 fois 3, 15, pas besoin de calculatrice pour ça. 4 fois 7, 28. Et moins 2 fois 12, ça fait moins 24. Par la suite, je continue mon entonnoir. Vous pouvez utiliser la calculatrice, mais je veux voir l'entonnoir. Donc, 15 plus 28, qui va me donner 43, moins 24, et 43 moins 24 va me donner 19. Donc, la valeur de cette expression algébrique-là, lorsque les variables ont cette valeur-là, donne 19. Mais si je change ne serait-ce qu'une des valeurs, par exemple le A vaut moins 5, ça va changer tout le calcul jusqu'à la réponse finale. Deuxième exemple. Donc, toujours avec les mêmes valeurs, je vais traîner mes valeurs que vous n'avez pas besoin d'écrire, parce que vous, c'est bien visible dans le haut, et je vais travailler avec cette expression-là. Première des choses, je dois réduire. Les AB vont avec les AB. Les BC ne vont pas avec les C, donc eux autres, on ne les mettra pas ensemble. Donc, 2AB moins 6BA, ça fait moins 4. AB, degré 2, plus BC, degré 2, moins C. J'ai une expression réduite. Elle est ordonnée en ordre décroissant de degré et en ordre alphabétique. Je vais me tirer un trait, je vais faire l'évaluation. Et là, pour mon évaluation, j'ai toujours les mêmes valeurs. C'est donc moins 4 fois le A vaut 3. Je mets un autre fois B vaut 7. Plus B qui vaut 7 fois C qui vaut 12. Moins C qui vaut 12. Donc, j'ai transformé mon expression algébrique en chaîne d'opérations avec des multiplications écrites sous forme de points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut calculer par bloc. Donc, par bloc de multiplication. Moins 4 fois 3 fois 7, ça fait moins 84. Vous pouvez le faire sur votre calculatrice au besoin. Plus 7 fois 12 donne plus 84. Et moins 12. Moins 84 plus 84, 0. Moins 12, ce qui me donne moins 12. Réponse finale de ma chaîne d'opération. Donc, mon expression algébrique, une fois évaluée, donne moins 12, avec les variables telles qu'elles sont là. Cette expression-ci, on voit ici que x vaut 20 et que y vaut moins 5.
on fait très attention aux valeurs négatives des variables. Donc, première des choses, on va réduire. Donc, les x, y vont ensemble. Les autres termes ne sont pas semblables. 8xy moins 5xy, ça va faire 3xy. Moins 6y2 plus 9. Mon expression, elle est réduite. Je vais faire l'évaluation. Je vais changer de couleur pour la forme. Donc, pour mon évaluation, les x valent 20, les y valent moins 5. Donc, c'est 3 fois 20 fois moins 5. Moins 6 fois moins 5 à la 2. Et là, attention, qu'est-ce qui est exposé en 2? Est-ce que c'est 5 ou c'est moins 5? Ben, c'était le y qui est exposé en 2. C'est donc le moins 5 qui est exposé en 2. Je vais vous suggérer fortement, lorsqu'il y a des exposants, de mettre votre valeur entre parenthèses. Sur votre calculatrice, ça va éviter bien des problèmes. Plus 9. En fait, il y a des calculatrices qui mettent d'office les moins dans des parenthèses pour justement éviter ces problèmes-là. Pour évaluer ça, la première chose que je dois faire, c'est d'évaluer les exposants. Donc, je vais réécrire 3 fois 20 fois moins 5, moins 6 fois. Moins 5 à la 2, c'est moins 5 fois moins 5, et ça donne 25. Plus 9. Une fois que je me suis débarrassé des exposants, je peux calculer bloc par bloc. 3 fois 20 fois moins 5 va me donner moins 300. Moins 6 fois 25 donne moins 150, plus 9. Moins 300 moins 150 pour moins 450, plus 9, ce qui fait moins 441. Dernier exemple, avec toujours x qui vaut 20 et y qui vaut moins 5. Donc, cette expression-là, première des choses, je dois la réduire. Pour la réduire, je vous rappelle, je dois trouver un dénominateur commun pour mes termes en x. Donc, x sur 2, moins 2x sur 5, plus y sur 4. Je vais trouver un dénominateur commun pour mes deux termes en x qui sont semblables. Ça va être sur 10. Ça va faire 5x sur 10, moins 4x sur 10, plus y sur 4, ce qui va me donner x sur 10, plus y sur 4. Ça ici, j'ai réduit. Je vais évaluer ici, à droite. Donc, x sur 10, le x vaut 20, ça fait donc 20 sur 10, plus y sur 4, moins 5 sur 4. X sur 10, 20 sur 10. Donc, 20 sur 10, ça donne quoi? Ça donne 2 entiers. Plus moins 5 quarts, donc moins 5 quarts. 2 entiers, c'est 8 quarts. Moins 5 quarts. Et ça donne 3 quarts. Donc, voilà pour la partie où on fait les évaluations. La partie produit de mon nombre, nous ne la verrons pas cette année, donc vous pouvez me barrer ça, on en reparlera plus tard pour l'essentiel. Et on va aller dans algèbre et géométrie. Donc on peut déterminer l'expression algébrique réduite correspondant au périmètre d'une figure. Pour ce faire, il suffit d'additionner des expressions décrivant les mesures des côtés. Donc voici mon trapèze, qui a deux côtés isométriques, qui sont marqués par des petites barres ici. Et je dois trouver son périmètre. Donc, comme c'est un problème, on va dire de type écrit, on va écrire périmètre. Et le périmètre, c'est l'addition des côtés. Donc, mon périmètre, c'est 3x plus 5 plus 4x moins 2 plus 2x plus 7 plus 2x plus 7. Pourquoi 2 fois 2x plus 7? Parce que j'ai deux côtés isométriques ici. On va faire la réduction de cette expression-là. 3x avec 4x avec 2x avec 2x, plus 5 avec moins 2, avec plus 7 avec plus 7.
Donc, 3x plus 4x fait 7x. 9x, 11x. Et plus 5 moins 2, ce qui me donne 3. Plus 7, 10. Plus 7, 17. Eh bien, l'expression qui désigne le périmètre de cette figure-là, c'est 11x plus 17. Détermine par des expressions algébriques réduites les dimensions des côtés non identifiés ainsi que le périmètre. Donc ici, j'ai deux côtés non identifiés. J'ai, on va dire, le côté bleu ici et le côté rouge en bas. On va commencer par le côté rouge. Donc, côté 1, qui est en rouge. Donc, mon côté 1, comment je fais pour trouver sa valeur? Bien, pour trouver mon côté 1, il faut que j'additionne ces deux côtés-ci qui lui sont parallèles. Ensemble, ils forment la même chose que le côté qui est en bas. Donc, je vais faire x, c'est pas des x, des y, y plus 5, plus 5y moins 7. Ça se réduit. Ces deux termes-là vont ensemble. Ces deux termes-là vont ensemble. Et vont me donner 6y moins 2. Donc, ce côté-ci vaut 6y moins 2. Pour mon côté bleu, donc côté 2, bien, ce qu'il faut faire, c'est soustraire. Je vais enlever ce qui n'a pas rapport. Donc, pour trouver ce côté-ci, qui est en bleu, il faut que je fasse ce côté-ci moins ce côté-là. Je dois donc faire 4y plus 2 moins 3y moins 5. Moins 3y moins 5. Mais attention, qu'est-ce que je soustrais? Je ne soustrais pas seulement le 3y, je soustrais tout 3y moins 5. Donc, je dois mettre le 3y moins 5 dans une parenthèse. Parce que sinon, il y a un changement de signe qui ne se fera pas. Donc, je m'occupe de la parenthèse en premier. 4y plus 2 moins 3y plus 5. Par la suite, je regroupe mes termes semblables. 4y moins 3y plus 2 plus 5. Ce qui va me donner y plus 7. Et par la suite, je suis prêt à trouver mon périmètre. Mon périmètre sera, et là si je commence d'en haut à gauche, y plus 5, plus le côté bleu, y plus 7, plus le côté horizontal, 5y moins 7, plus 3y moins 5, plus 6y moins 2, et le côté à gauche, 4y plus 2, plus 4y plus 2, et on réduit. Donc, 1y, 2y, je suis rendu à 7y, 10y, 16y, 20y. 20y. Plus 5, plus 7, 12. Je reviens à 5. Je reviens à 0. Je descends à moins 2. Je remonte à 0. Bien, les termes constants, ils sont éliminés. C'est donc plus 0. On écrit tout simplement 20y. Donc, le périmètre de cette expression-là est de 20y. Exprime l'aire et le périmètre de cette figure à l'aide d'expressions algébriques. Bien, le périmètre. Je peux additionner les côtés là, deux fois. 4x plus 2x plus 7 plus 4x plus 2x plus 7. Mais je peux aussi dire que c'est 2 fois des côtés de 4x plus 2 fois des côtés de 2x plus 7. Je fais la distribution dans mes parenthèses. 2 fois 4x, ça fait 8x. 2 fois 2x, ça fait 4x. Et 2 fois plus 7, ça fait plus 14. Je regroupe mes termes semblables pour 12x plus 14. Ça, c'est mon périmètre. Pour mon aire, 4x fois 2x plus 7
parce qu'on sait que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, donc c'est une multiplication. Il faut que je fasse 4x fois 2x. Bien, 4x fois 2x, bien, 4 fois 2, ça fait 8. Mais dx fois dx, ça fait dx carré. Et 4x fois 7 plus 28x. Parce que 7 fois 4x, ça fait 28x. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.